traboule, la question automatique, c'est de savoir d'où vient le nom, que veut dire le mot traboule, et à quoi ça sert, et comment on les reconnaît. Qu'est-ce que c'est qu'une traboule? C'est pour passer d'une rue à l'autre, si vous voulez, en traversant un bâtiment. La traboule, c'est insoupçonnable. Pour entrer dans une traboule, il faut le savoir. Si vous ne savez pas, vous ignorez toujours qu'une entrée d'immeuble puisse être une traboule. Il faut être dedans pour s'en rendre compte. C'est totalement invisible, indécelable de l'extérieur. Pourquoi finalement je m'intéresse aux traboules? Pourquoi je m'intéresse à Lyon? Parce que je ne fais pas qu'un livre sur les traboules, je n'en fais pas que les visites des traboules, je fais aussi un parcours qui a beaucoup de succès. Depuis 20 ans, je promène les gens à travers la ville de Lyon. D'abord, je me suis aperçu que mes proches, et en particulier ma femme, ne connaissaient très peu Lyon, parce qu'elle faisait partie de cette génération où on ne circule qu'en voiture. En voiture, on ne voit rien. C'est très attristant, alors que se promener à pied dans une ville, c'est très agréable, et surtout quand c'est sa ville, une ville que l'on connaît. Hôtellerie du gouvernement. Et là, vous avez un bâtiment en kiosque qui est d'un style d'un gothique tardif. Au-dessus, une avancée en coquille. Ces pierres ont été exceptionnellement peintes, probablement parce qu'elles étaient en très mauvais état. Ce qui était important, c'est d'avoir une harmonie d'ensemble. Vous conviendrez que c'est assez réussi entre la couleur de l'enduit et la couleur des pierres, ainsi que les fenêtres, les encadrements de fenêtres. Alors là, on peut redescendre normalement sur le quai en utilisant cet escalier qui est très sombre, très serré, et qui est tout à fait dans l'esprit de la traboule classique. L'origine du nom, j'ai découvert grâce à un spécialiste, un linguiste qui m'a dit un jour que fort probablement le mot venait du languedocien. En Languedoc, traboulo veut dire chemin de traverse. Alors de traboulo à traboule, je pense qu'il n'y a pas de doute possible. L'origine de la chose, je pense dire que ça a toujours existé à Lyon et Saint-Étienne. On pense que le jour où les aqueducs n'ont plus été entretenus, il fallait que les habitants qui restaient au sommet viennent s'établir au bord de la Saône pour trouver de l'eau. Ils se sont établis tout d'abord sur une langue de terre, une espèce d'île assez longue qui se trouvait au bas de la colline, que nous appelons Fourvière aujourd'hui. Or, cette langue de terre étant tout en longueur, progressivement les maisons se sont construites de chaque côté de 2 rues très longues, qui sont devenues ce que nous appelons aujourd'hui, si vous voulez, la rue Saint-Jean ou la rue du Boeuf. Après avoir cherché de l'eau au bord de la rivière, progressivement, il s'est réalisé des puits. Il y en avait des quantités énormes de puits. Et les puits étaient dans les cours des bâtiments. Et donc, au croisement des gens qui allaient d'une rue à l'autre en utilisant la traboule. Donc, un lieu de rencontre, donc un lieu privilégié. Et ça devait être fort sympathique parce que c'était probablement un lieu d'échange, de discussion et de parlotte, comme plus tard on allait faire dans les cabarets et aujourd'hui les bistrots.
certains ont découvert qu'il y avait en Europe 3 villes de mystère, 3 villes de sectes, 3 villes de réunions secrètes, 3 villes d'une âme tout à fait particulière, de villes mystérieuses. C'est Londres, Prague et Lyon. Ce sont 3 villes de traboules. Les traboules de Londres ont été détruites dans un bombardement. Et celles de Prague que j'ai visitées, je les ai répertoriées. J'en ai une série de 80 à Prague, j'en suis ravi. Elles sont très, très similaires à celles de Lyon. Les traboules ont un nom spécifique. Alors à Prague, c'est Průchod. Et par exemple, vous avez à Salzbourg, qui est donc là une ville autrichienne, c'est Durchhaus, c'est-à-dire travers maison. Vous voyez donc, ce sont des noms absolument régionaux. C'est-à-dire que le reste de l'Allemagne ignore ce mot, comme à Lyon, en dehors de Lyon, les gens ne connaissent pas le mot traboule. C'est pareil. À Saint-Étienne, on les appelle aussi des traboules, alors qu'en dehors de Lyon et Saint-Étienne, ailleurs, ça devient des traverses, ça devient des allées, ou comme à Besançon, ils appellent ça des trèges. Trège et trajet veut dire aller et venir, vous voyez. Donc il y a d'autres appellations en d'autres lieux, comme à Sisteron, vous avez des passages qui ne sont pas tout à fait des traboules, ce sont des passages plus ou moins sous les maisons qu'ils appellent andrones. Ça, c'est pratiqué de partout. La seule chose de particulière à Lyon, c'est que c'est à Lyon qu'il y a la plus forte densité au monde. Vous avez les traboules directes, qui sont les moins intéressantes. C'est celles d'où, dès l'entrée, on voit la sortie de l'autre côté du bâtiment. Et puis vous avez les traboules à détour, ou les traboules d'angle, qui vont d'une rue à l'autre, en épousant donc une espèce d'angle droit. Et puis les plus intéressantes, ce sont les traboules montantes. Et il y en a de très très hautes, où on est une escalade des étages, ça paraît interminable. Et ce qu'il y a de curieux, la plus étonnante, la plus fantastique, c'est celle qui se trouve au 2 de la montée du Gobillon. C'est une traboule qui malheureusement est condamnée, elle est fermée à son sommet pour la tranquillité des habitants. Elle est fermée, et c'est dommage parce que celle-ci, c'est celle que j'appelle le Mont Saint-Michel des traboules, parce que j'en ai fait le compte un jour et je me suis aperçu que dans sa hauteur, elle correspondait à 11 étages d'immeubles. C'est tout à fait spécifique de cette traboule. À qui appartiennent ces traboules? Au fond, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une traboule? On passe d'une rue à l'autre, d'accord? Eh bien, il se trouve que c'est un lieu privé. On est dans un bâtiment privé. Donc, ça veut dire que si les propriétaires ou les copropriétaires d'un immeuble décident de fermer les portes de la traboule, on n'y peut rien. Voilà, nous sommes devant une traboule de la rue du Boeuf, 27, et qui va ressortir de l'autre côté, rue Saint-Jean. Elle est très particulière, cette traboule, parce qu'elle a été entièrement restaurée, prise en main, si je puis dire, par la ville de Lyon. C'est là ce qui est nouveau, cette pancarte qu'on retrouve de temps en temps sur les vieux bâtiments de Saint-Jean, une pancarte explicative. Les propriétaires ont signé une convention avec les collectivités locales qui participent au nettoiement de la traboule en échange de son ouverture de jour. Et oui, c'est ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, les traboules, c'est propriété privée, donc on peut éventuellement les fermer. Mais ce serait comme assez dommageable si on les fermait toutes. Alors on a conclu, la ville a conclu de temps en temps pour certaines traboules ce marché d'assurer le nettoiement de la traboule à condition que la journée les touristes puissent la visiter. Alors pour obtenir ce résultat, la ville s'est occupée de tous les logements de cette traboule et a appliqué tout simplement le système HLM pour ses habitants. Donc ça assure, si vous voulez,
le maintien des habitants sans avoir à en supporter les frais d'entretien et les frais de restauration. La ville a refait tous les appartements. Vous vous rendez compte que des gens vivent dans un HLM, dans des appartements du 15e et 16e siècle qui sont magnifiques. Nous allons faire cette traboule. Celle-ci, ils l'ont dénommée Vive la couleur parce qu'effectivement l'intérieur a été extrêmement coloré. Ça a beaucoup étonné les gens attachés aux vieilles architectures. Et donc il y a eu un choc quand on a repeint des bâtiments en rouge. Les gens ont dit mais c'est un scandale repeindre un bâtiment en rouge. Mais c'est tel qu'il avait été peint à l'époque de la Renaissance et rouge. Donc nous allons entrer dans celle-ci. Regardez, vous avez un plafond en berceau qui est d'une très jolie couleur rose. Très jolie couleur rose. J'ai eu l'occasion de voir travailler les ouvriers, les grands spécialistes de taille de pierre pour la restauration de cette traboule. Et je dois dire que j'étais émerveillé de voir qu'il y avait heureusement aujourd'hui des ouvriers qui étaient capables, des spécialistes qui étaient capables de reprendre exactement ces courbes et toutes ces attaches qui sont absolument superbes, qui caractérisent tout à fait la Renaissance. Alors au-dessus, vous avez donc aussi des garnies à l'italienne. Et puis regardez cette tour, si je puis dire, faites un quart de tour et vous la trouverez de même derrière vous. On voit cette tour qui est en équilibre au-dessus de la traboule. Nous voici dans une des cours les plus spectaculaires, plus étonnantes des pentes de la Croix-Rousse, cette cour qu'on appelle la cour des Voraces, mais également aussi la Maison de la République. Donc c'est une traboule très très fréquentée, très touristique. Elle a été restaurée il y a quelques années, il y a très peu de temps. Ça me mène, si vous voulez, à raconter deux, trois choses sur la Croix-Rousse. Alors les canuts, bon, tout le monde sait ce que c'est ces ouvriers en soierie qui ont une réputation mondiale, parce que c'est à Lyon pendant une certaine période où se faisaient les plus beaux tissus du monde. En 1834, surtout en 1834, où il y a eu une répression terrible, horrible, beaucoup plus forte que la révolution des canuts de 1831, où les canuts auraient sauvé leur vie en descendant précipitamment par ces escaliers, en fermant les grilles que vous avez vues tout à l'heure, et en disparaissant soit par la montée Saint-Sébastien, soit par la rue Humbert-Colomès. Ça m'amène à préciser une chose assez étonnante, qui peut livrer ça aux chercheurs de mystères. Je me suis aperçu que les traboules, il s'était passé quelque chose, que ce soit pour les révoltes des canuts, ou que ce soit pour les résistants, pour la résistance, pour les déplacements de matériel, déplacements de journaux clandestins, déplacements de tracts, déplacements des résistants qui voulaient aller d'un point à un autre, eh bien, ce sont toujours des traboules qui vont en direction nord-sud. Ça, c'est étrange. Alors que les traboules qui vont en direction est-ouest, elles n'ont pas d'histoire, ou tout au moins, on n'en sait rien. Et ça, c'est un fait assez curieux. Est-ce qu'il y a une influence magnétique quelque part, une influence tellurique, à le savoir? Ça fait partie des mystères des traboules, car la traboule a son mystère.
à propos de la résistance, hein, j'ai dit comment on se faisait circuler le matériel, mais aussi il y a ces grands hommes de la résistance qu'il ne faut pas oublier, Jean Moulin, Aubrac, etc. Alors par exemple, Jean Moulin et de Lestrin, général de Lestrin, avaient leur quartier général dans une traboule qui se trouvait dans le quartier Perrache. Hein, ça, c'est bon. Ils avaient toujours intérêt à se situer dans des lieux où on pouvait partir en cas de présence de la police de Vichy ou de la Gestapo. On connaît des évasions spectaculaires qui ont eu lieu grâce aux traboules, c'est-à-dire le personnage qui est poursuivi ou qui se soustrait à la présence de policiers en sautant dans une traboule. Alors bon, les policiers entrent, cherchent et puis ils s'aperçoivent infiniment trop tard qu'il y avait une sortie de l'autre côté. Ça c'est vrai, ça c'est fait. Et puis il y avait aussi dans ces traboules autre chose de sérieux. Alors deux choses si vous voulez. D'abord, les fameuses boîtes aux lettres secrètes. Alors là, vous savez, à Lyon, les boîtes aux lettres étaient fixées un petit peu de partout, un petit peu n'importe comment dans ces maisons, ce qui ajoutait un espèce de charme assez pittoresque de voir comme des floraisons le long des murs, un petit peu crasseux. Et les groupes de résistants, quand ils avaient des messages à faire passer, ils mettaient un message dans une de ces boîtes aux lettres et ce message était repris par un responsable d'un autre groupe. Ce qui fait qu'il y avait rupture. C'était le point essentiel de la résistance, ce sont les ruptures de groupe, de manière à ce qu'un groupe était arrêté, la police de Vichy, les Allemands, la Gestapo avaient des difficultés à suivre le reste parce qu'on ne connaissait pas les suivants. Et ces boîtes aux lettres ont beaucoup servi pour ça. Et dans le livre de Lucie Aubrac, son fameux livre, Raymond Aubrac, à un moment donné, se soustrait à une poursuite quand il dit « je plonge vers les traboules pour me sauver ». Alors donc, il y a bien entendu cette présence des résistants, et ça c'est assez émouvant, il faut bien reconnaître, c'est autre chose que le charme des traboules du Vieux-Lyon. C'est ça ce qui est étrange, c'est qu'on charge les traboules de mystère. Et le mystère, il y a toujours une espèce d'arrière-pensée de doute, de crainte, éventuellement de danger. Alors, chose étrange, c'est plutôt un lieu de repos. Ce sont des lieux plutôt calmes et ça va à l'encontre de certaines gens qui craignent d'y passer de peur d'être attaqués, ce qui est absolument faux. Mais ce qu'il y a de fort sympathique, et là j'en remercie les architectes qui actuellement construisent des ensembles dans Lyon, des ensembles dans des coins un petit peu resserrés, eh bien c'est automatique, ils font encore des traboules, et ça j'en suis heureux. Donc la tradition est maintenue.